Salut les gens, alors aujourd'hui on va faire notre deuxième guide du How to Fly From et on va parler du spot très connu d'Annecy. Alors Annecy c'est dans les Alpes du Nord, en Haute-Savoie, et c'est vraiment très réputé pour voler toute l'année et principalement en été. Il y a énormément de gens qui viennent profiter du site d'Annecy pour voler et aussi profiter du lac et de la montagne aux alentours. Vraiment un grand site international. Annecy, ça vole bien principalement sur un cadran de nord-ouest à sud-ouest, mais ça vole aussi en sud et en nord. Et c'est pas terrible en conditions de nord-est, est. Donc Annecy étant sur le piémont des Alpes, entre le massif des Bornes et le massif des Bauges, la brise vient de la plaine qu'il y a ici, et donc la brise vient d'Annecy et vient alimenter ainsi le lac et les vallées aval qui apparaissent ici. À Annecy, il y a deux décollages principaux. Le premier, c'est le décollage de Planfait. Donc le décollage de Planfait qui est orienté globalement ouest à légèrement sud-ouest et qui est situé à 980 mètres d'altitude avec son atterrissage de Perrois ici qui est situé à 540 mètres d'altitude, ce qui donne seulement 440 mètres de dénivelé entre le décollage et l'atterrissage. Le deuxième décollage, bien sûr, c'est le très fameux col de la Forclaz, ici, d'où partent énormément de biplaces professionnels et aussi lessives. L'atterrissage pour le col de la Forclaz, en général, c'est l'atterrissage de Doussard, ici, donc où on se fait pousser par le vent pour y aller. Première petite note, à l'atterrissage de Doussard, il est commun de faire du gonflage dans la brise du lac, alors que à l'atterrissage de Perrois, ici, le gonflage est interdit. Il faut aussi faire attention sur cet atterrissage de Perrois à bien respecter la signalétique pour l'atterrissage. On a principalement des relations un peu compliquées avec les gens qui sont par ici. Et donc on est censé faire une PTU où on fait nos pertes d'altitude par ici. Et ensuite on rentre sur le terrain en longeant par ce côté-ci et en rentrant par le côté en suivant cette ligne de pointillés là qu'on voit très bien sur la carte. Et pour finir ici. Donc voilà, sur une trajectoire comme ceci. Pour rejoindre le décollage depuis Perrois jusqu'à Planfait, vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez monter à pied, vous avez un chemin de rando ici là qui part dans les bois et qui permet de monter en environ 45 minutes. Ou alors vous pouvez bien sûr monter en voiture en suivant donc en allant jusqu'à Poney puis ensuite en suivant ici, donc on a un grand parking ici. Et si vous voulez monter en stop, vous pouvez vous placer à l'arrêt de bus qui est là et tendre le pouce. Voilà, les gens sont quand même habitués à prendre les parapentistes, que ce soit des locaux, des touristes ou d'autres parapentistes, voire des navettes qui sont peut-être pas complètement pleines, qui partent ici, des professionnels. Ils peuvent vous monter soit à Planfait, soit au col de la Forclaz. Donc souvent les touristes ils vont au col de la Forclaz et donc vous pouvez aussi décoller de là-bas. Donc du col de la Forclaz, c'est possible de voler et d'atterrir aussi à Perrois sans trop de problèmes en fonction des conditions, j'en parlerai un peu tout à l'heure. Également, il faut noter que en juillet et en août, la mairie de Talloires organise des navettes gratuites. Donc on a voilà, les éco-navettes gratuites qui passent plusieurs fois par jour. Depuis l'atterrissage de Doussard, pour monter, c'est un peu plus simple ou compliqué en fonction. Il y a des navettes payantes organisées par des voituriers qui sont aux alentours de 7 € la montée si les tarifs n'ont pas trop changé depuis et qui vous remonteront au col de la Forclaz. Vous pouvez aussi tenter votre chance en stop, mais ça finit par marcher, mais c'est un peu plus aléatoire. Je vais parler rapidement des décollages alternatifs dans le secteur. Le grand classique étant le col des Frettes, ici au pied des Dents de l'Enfant, qui demande 1200 mètres de dénivelé depuis le bas, et plutôt 800-900 si on part de Planfait.
et qui permet de décoller haut, plus loin des foules. Voilà, c'est vraiment un décollage classique à éviter par contre en cas de vent du nord parce qu'on est sous le vent très très vite. Deuxième décollage, possible aussi la tournette. Là c'est une grosse rando aussi en fonction de là où on part. Donc on a un décollage aussi en est le matin où on peut décoller en sud-ouest, là quasiment le sommet aussi ici, ou alors en ouest sur les pentes herbeuses plus bas, genre par ici. C'est aussi un classique. Il y a également aussi de l'autre côté du lac le décollage d'Entreverne. Donc pareil, on peut monter du bas ou alors monter en voiture jusqu'ici et y aller. Donc ça c'est un petit décollage qui est vraiment pas haut. Donc le décollage d'Entreverne est seulement à 850 mètres d'altitude, mais les journées un petit peu instables, ça vous permet de décoller tôt, donc avant midi, avant l'arrivée des brises, et de voler sur cette face-ci, éventuellement de rejoindre aussi les faces est du Roc des Bœufs, voilà, pour un vol tôt le matin, voire un départ en cross si c'est suffisamment instable. En nouveauté, il y a aussi la Sambouis qui est aménagée et promue depuis quelques années, donc c'est un collage nord ici qui permet de voler soit assez bien je pense en fin d'après-midi quand les thermiques sont bien en place et la brise est bien en place, ou alors qui permet le matin de décoller et de contourner pour aller ensuite se jeter ici sur ces faces sud-est et partir en cross sur les faces est des Bauges. Autre décollage alternatif, Marlan, qui a un départ de cross du matin, décollage vers 11 h en général, en face sud. Il n'est pas très haut non plus, 960 mètres. Et donc il faut essayer de trouver des thermiques dans cette zone-là pour ensuite passer sur les faces sud du Charvin ici, s'extraire et ensuite partir en cross. Ou l'autre option étant Méru ici, qui est un petit peu plus haut. Alors attention, Méru c'est un site sensible aussi bien au niveau du décollage, donc pas traverser les champs, bien suivre ce qui est marqué sur les panneaux, que de l'atterrissage où malheureusement on ne peut pas poser au pied comme on aimerait. Donc pour poser, il faut soit aller à l'atterrissage de Marlan, donc qui est à côté du rond-point ici, ou bien à l'atterrissage de Marteau qui est ici. Donc ça fait un petit peu de distance, donc il faut prévoir de pouvoir y aller. Également le site de Méru, il faut y voler tôt, car on est sous le vent de la brise d'Annecy. Et donc les faces sud ici deviennent impraticables une fois que la brise est bien en place. Et pareil pour rejoindre Marlan, on est bloqué par le verrou si on est trop bas de la compression ici. Et enfin un peu plus loin dans le secteur, on peut aussi aller au Grand Bornand, ici. On a des remontées mécaniques l'été qui permettent de nous y monter, de faire des beaux vols en thermique si on veut s'éloigner un petit peu de la foule d'Annecy, des beaux départs de cross. Et également, il y a le décollage du Semnoz, qui est ici, et qui permet de voler en face ouest, donc l'après-midi en conditions de vent plutôt ouest. Alors maintenant, je vais revenir sur les décollages principaux et je vais parler de comment des petites particularités pour s'extraire des sites et commencer éventuellement à partir en cross. Alors, si on retourne au col de la Forclaz, donc col de la Forclaz, je rappelle 1250 mètres, orientation plutôt nord-ouest. En général, ça marche à partir de 14 h, on va dire. Donc, quand les brises sont en place, c'est là que ça commence à bien marcher. En général, donc le décollage peut être assez ventilé, il faut bien maîtriser son face voile. Après le décollage, on part à droite. Ici, on prend un peu d'altitude, peut-être par ici si on y arrive. On essaie de raccrocher le rocher des roues, où là en général sur la brise ça remonte bien. Donc ça permet déjà de se maintenir en l'air et de prendre un petit peu d'altitude. Ensuite, quand on arrive dans cette zone-ci et qu'on arrive à monter quelques centaines de mètres, 100 ou 200 mètres au-dessus du relief, on peut partir sur les dents du Lamphonnet ici. Donc il faut essayer de raccrocher de préférence au plus bas, au pied de la falaise, et essayer de s'avancer un petit peu. Et là il y a des très beaux thermiques qui partent soit de cette extrémité, soit de l'extrémité nord en général, enfin un petit peu tout le long, mais vraiment c'est assez régulier qu'on trouve des plus 5 intégrés dans cette zone-ci là qui nous manque beaucoup.
Autre option, sinon partir sur la face là qui est ici à l'ombre de la tournette et de remonter en soaring sur cette face-ci jusqu'à arriver à accrocher ensuite des thermiques plus haut. Alors attention ici, il faut bien rester entre le chemin et la crête qui est de l'autre côté, donc vraiment sur cette partie là qui est à l'ombre, parce que la brise arrivant d'ici, cette zone-ci, on est sous le vent si on s'enfonce trop loin, trop bas. Donc ne pas être tenté d'aller sur ces falaises-ci trop bas, surtout qu'en plus, deuxième danger, il y a entre ici et là un câble, un remont de charge, un vieux remont de charge, qui est quasiment invisible et qui a déjà tué 2 parapentistes. Donc faites attention. Voilà, il part à peu près du refuge, le câble, et il se dirige vers les quelques habitations qu'il y a en bas là, le parking. Donc attention à ce câble. Donc là pour s'extraire c'est plutôt on monte ici et ensuite une fois qu'on est au dessus on essaie de prendre la falaise ici du dessus et là après on est bien. Depuis le plan fait, souvent c'est un petit peu plus compliqué. Donc déjà, il peut y avoir beaucoup de monde sur les falaises, faites attention à vos priorités, faites attention à bien vous regarder partout avant de tourner. Il y a des gens qui vont faire des 8, des gens qui vont enrouler, ça va être un peu le bazar, surtout en plein été, et surtout si ça sort difficilement. Donc restez dans cette zone, de préférence sur la zone ici au nord. Essayez de prendre des bons thermiques pour prendre 100, 200 mètres au-dessus du relief à peu près. Faut pas espérer prendre beaucoup plus dans cette zone là, c'est rare que ça prenne plus. Ensuite, dès que vous avez pris ces 200 mètres par ici, il faut se jeter de l'autre côté là, comme ça. Hop. Donc soit là ici il y a des petits rochers, etc. Soit dans cette zone-ci, soit le plus à droite possible là. Et ensuite là, on peut remonter en faisant des 8 sur la brise dynamothermique qui vient s'appuyer ici. Et au fur et à mesure qu'on monte, après, on peut commencer à passer de plus en plus en thermique et raccrocher les thermiques ensuite des dents de l'enfant qui sont souvent généreux, mais pas souvent très laminaires d'ailleurs, j'aurais tendance à dire. Si ça marche pas, quand vous voyez que vous êtes au niveau des rochers là, il faut vite rentrer à plan fait pour essayer de raccrocher les falaises avant d'être trop bas et se vous retrouver posé dans cette zone là. Donc voilà, une fois que vous êtes extrait, on va dire, ça veut dire que donc aussi bien en passant par le rocher des roues et par le l'enfonnet, où donc ensuite on arrive au niveau des dents de l'enfant. Ça c'est un petit peu le point de départ de cross. Dents de l'enfant, dès qu'on est 1800 mètres, donc c'est-à-dire la hauteur du sommet, on peut envisager différentes transitions. La grande classique, bien sûr, c'est de partir pour le petit tour du lac. Donc c'est-à-dire qu'on part sur le roc des deux ici. Donc ça c'est à partir de 14-15 heures on va dire, quand les brises sont bien en place. Ça remonte en dynamique sur tout le long. Et le but c'est d'essayer d'arriver à passer la première ligne électrique. Une fois qu'on la passe, donc on arrive sur ces falaises un peu meilleures là. Et là ça commence à prendre du thermique et là on commence à vraiment à refaire le plaf et à passer au-dessus. Donc après on peut aller au bout du roc des bœufs et après soit on part en cross dans les Bauges. Ou alors on peut décider de boucler son cross, donc soit d'aller poser directement à Doussard si on était parti du col de la Forque là. Attention à le faire avec suffisamment de hauteur, sinon vous allez passer sous le vent et vous allez vous faire appuyer très sévèrement. Sinon il faut remonter le long de l'arête pour pouvoir se jeter ensuite en étant avec un relief plus bas sous les pieds qui nous mettra moins sous le vent. Si on veut retourner à Perrois et qu'on n'a pas suffisamment de gaz pour faire la transition en direct, alors ça attention parce que vous allez être contré par la brise si vous voulez faire comme ça, et si vous n'êtes pas assez haut, ça peut vite être pas terrible. Là je vous conseille plutôt de faire demi-tour et de poser ici, plutôt que de vouloir forcer le passage et vous retrouver à devoir poser à Taloir qui est sous le vent du relief ici, qui s'appelle le roc de Cher. Faites-le seulement si vous êtes bien haut en direct. Si vous êtes plus bas, dans ce cas-là, il faut viser sur le col de la Forque là ou un petit peu derrière. Là, on se fait un petit peu
on se fait moins contrer, on se fait plus vent de travers. Et là, normalement, ça monte en dynamique à partir d'une certaine heure. Et on peut remonter, retravailler en dynamique, remonter sur le col de la forque là, et ensuite raccrocher le rocher des roues. Et une fois qu'on est au rocher des roues, au moins au niveau du sommet, normalement, ça nous laisse assez d'altitude pour arriver à rentrer à Perrois. Donc on est contré par le vent, il faudra utiliser l'accélérateur, mais souvent quand même ça porte assez bien dans cette zone-là. Et au pire du pire, si jamais ça ne passe pas pour repasser les arrières falaises de Planfait, vous pouvez vous poser ici vers Vérel, là il y a quelques champs qui sont tout à fait posables. Et si jamais donc vous ne raccrochez pas au col de la forque là, vous prenez un appui ici, vous laissez un petit peu glisser et ensuite vous partez reposer à Doussard. Deuxième point de départ, le classique Parmelan. Donc d'ici pareil, 1008 ou plus, plutôt 2000, 2002, c'est toujours mieux, hein. Enfin prenez ce qu'il y a à prendre. Et ensuite vous partez vers le Parmelan. Le Parmelan à éviter par vent de secteur nord ou nord-est, ce sera turbulent. Donc quand vous allez raccrocher, surtout déjà, visez ici. Visez cette arête-ci et surtout ne visez pas la tête à Turpin ici, qui est une zone sous le vent, qui est très turbulente. Parce que donc là, il faut imaginer que la brise, elle arrive comme ça, comme ça, comme ça. Et donc là, après ici, il y a une compression autour de cet angle-ci. Et là, ici, c'est tout à moitié sous le vent, vraiment pas terrible. Visez là, n'hésitez pas à passer cet angle et aller chercher les thermiques de l'autre côté, là dans la petite anse. Et là, ici, ça va ressortir plus tranquillement que là dans le Venturi. Et après, une fois que vous atteindrez le pied des falaises, ça risque d'être la catapulte à plus 5 pour vous remonter bien sympathiquement jusqu'au plafond. Attention, il y a un refuge ici. Et là, il y a pareil un câble qui descend en vallée et pareil qui est très difficile à voir. Alors en général ici, quand on arrive là, on vole au-dessus du relief. Mais voilà, si vous êtes au niveau du relief, faites très attention à ce câble. Si vous décidez de rentrer après par le verrier, faites attention à la compression qu'il y a souvent dans cette zone-ci ici. Donc arrivez à passer le verrier. Et donc aussi le verrier qu'on peut faire en partant des dents de l'Enfant, donc soit assez tôt dans la journée avant qu'il y ait trop de brise, parce que pareil on a une compression ici, soit il faut être suffisamment haut pour arriver à passer au-dessus du relief sans être trop contré par la brise, parce que si on est ici un peu bas dans l'après-midi, ça va être très difficile d'arriver à faire casser le verrou et vous risquez de devoir repartir la queue entre les jambes pour essayer de rejoindre Perrois super bas. Dernière option de départ, donc plus tard dans l'après-midi, à partir de 14-15 heures. Dans ce cas-là, vous pouvez partir aussi des dents de l'Enfant, suivre cette ligne-là et viser les faces ouest du Lachat de Thône ici. Donc en général, vous allez raccrocher par ici. Et là, normalement, ça remonte en dynamique, dynamothermique, et vous essayez de pousser dans cette combe, prendre l'altitude au fur et à mesure s'il y a besoin, jusqu'à arriver au bout. Et là, normalement, au bout, ici, là, sur cette face à l'ombre, vous trouverez de quoi enrouler, commencer à enrouler, et ensuite arriver à prendre la confluence des thermiques ici qui vous ramènera au plafond. Au niveau des zones aériennes, il y a une seule zone à laquelle il faut faire attention, c'est la CTR de l'aéroport d'Annecy. Et donc la CTR là qui commence un peu devant des reliefs ici et qui va couper le bout du lac, voilà, comme ceci. Donc ce qui fait que en général, voilà, on est au Parmelan, on vole là, et quand on est au Verrier, on peut rejoindre le Semnoz pour faire le grand tour du lac, ce qui est déjà un vol un petit peu ambitieux, mais on ne peut pas faire de laisse de chien trop au nord, et ni aller poser à Annecy là, parce que c'est dans la CTR. Ensuite, l'autre zone éventuellement prendre en compte dans la coin, c'est la réserve nationale des Bauges, sur laquelle donc, on n'a pas le droit de voler à moins de 300 mètres sol sur toutes les faces est ici là, du Trello. Les faces ouest, on a une dérogation. Et pareil ici sur toutes les faces ouest, à tout ce secteur-ci. Et on a une dérogation pour voler sur les faces sud-est, là qui a... Je crois qu'on a fait un petit peu le tour général du site d'Annecy.
J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles pour appréhender le site d'une manière plus efficace quand vous irez le découvrir ou la prochaine fois que vous irez. Voilà, c'est un superbe site, vraiment, vraiment beau, ça vole vraiment bien. Il faut juste pas être allergique au monde, mais voilà, allez-y et profitez-en. Allez, ciao, à une prochaine.